a place of movie scenes. Noise is always loud. There are sirens all around and the streets are mean. Alors, pour ce lundi matin, on n'a pas de banane aujourd'hui. J'ai changé de jus, j'ai pris un jus passion, fruits, orange et goyave. Et Nola, elle a changé aussi. Aujourd'hui, elle a pris des petits toasts avec de la confiture. Ouais. Bonjour à tous, on est lundi 2 décembre, il est 7h30. On attend Mylène qui est dans la salle de bain. Ouais. Elle n'est pas prête, la miss. Autant on la presse, hein, la pauvre. Hein. Aujourd'hui, la statue de la liberté. Oui, je regarde là parce que il y a Coucou et Nola. Donc, statue de la liberté. Le musée des Indiens, oui, on fait. Et le musée du 11 septembre. Voilà, trois choses intéressantes à visiter, mais c'est tout au même endroit. Donc c'est parti, j'espère que nous ne serons pas en retard pour prendre le ferry. Ouais. Le bateau, je sais pas comment ça s'appelle ici. Le ferry, je crois. Ouais. Parce que les bus, on a des horaires sur internet, mais en fait, c'est pas le même quand ils passent. Voilà. Donc, advienne que pourra, à chaque fois, c'est l'aventure du bus. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On est dans la file d'attente pour aller voir la Statue de la Liberté. Il est 9h passé, on n'est toujours pas dans le bateau. Je viens de passer la sécurité, les gars. C'est comme à l'aéroport. J'espère que vous n'avez rien sur vous, parce qu'ils vous font déshabiller. N'est-ce pas, Mylène? Voilà que pour le prochain bateau. Comment? Pourquoi ils l'ont mis sur une île? Pardon? Pourquoi ils l'ont fait? Mylène par terre. Voilà.
Où ça? Là-bas. Regardez-moi ce soleil que nous avons. Il fait froid, mais c'est magnifique. Years on the design. The ancient Roman goddess Libertas has long been used to personify the idea of liberty. But the idea of liberty is controversial in much of the world. It suggests violence and revolution. In the end, Bartoli's vision transforms the goddess into a bearer of law and light. He calls his statue Liberty Enlightening the World. It is an immense idea, and in 1875 in Paris, Bartoli begins to build an immense statue of the figure Liberty. C'est qui? C'est Bartoli qui l'a imaginé tout ça. Movie now continues to the next theatre. From Bartoli's final model of the statue, just 4 feet tall, the sculptor and his team of skilled artisans begin to create a statue that will be 151 feet tall. They make thousands of measurements in order to fashion accurate, full-scale plaster casts of the statue's individual parts. They build 300 wooden forms that follow every contour of the plaster models. Then use the forms to hammer sheets of copper into shapes that will fit together like gigantic puzzle pieces. The epic puzzle takes more than 5 years to complete. Bartoli stokes public enthusiasm with showings of work in progress in the United States and Paris. He sells tickets for tours of his workshops. Meanwhile, the sculptor has engineering problems to solve. The statue's copper skin weighs more than 179,000 pounds. Liberty cannot stand without internal structure. For this, Bartoli turns to the brilliant Alexandre Gustave Eiffel, later famed for what Americans call the Eiffel Tower. Paris, 1881. The full statue begins to rise up, towering over the neighborhood surrounding the construction yard. By completion, more than 300,000 people have come to behold her. Dignitaries, artists, writers, and everyday gawkers, all stunned by her scale and stirred by the power of the idea she conveys. Bartoli's crew disassembles the statue and packs it in more than 200 crates for its voyage across the Atlantic. With its heavy load, the ship plows through storms and high winds and nearly capsizes. But on June 19, 1885, the French ship Isère enters New York Harbor, met with enormous fanfare and a naval parade. Over the next year, atop the new pedestal on Bedloe's Island, the statue rises again, now to an astounding 305.5 feet, from the ground to the top of her torch. October 28, 1886, America formally dedicates the Statue of Liberty. Visitors experience what is perhaps Bartoli's greatest stroke of genius. They can go inside the statue. Rising up through the structure, the statue is not just an engineering marvel, but an unforgettable metaphor for the dynamic and inspiring force of liberty. Visitors see the world as liberty sees it. The statue lifts a torch of hope, lighting the way to possibility, to the promise of liberty and justice for all. Like liberty itself, the statue began as the impulse of a human heart. The Statue of Liberty is at once an emblem of America's highest ideals
and the deep ironies of our history. Broken shackles at her feet, but the legacy of slavery still very real in 1886 as the statue is dedicated. Human justice and equality guaranteed by the Constitution, but only a minority of Americans are allowed to vote. In the New York Harbor, she quickly becomes an icon for America and begins to gather layers of meaning as the United States rises to power and prominence in the world. Her light inspires hope in the hearts of millions of immigrants from everywhere on earth. She sees American troops off to war and welcomes them home. The ideals for which she stands resonate far beyond this harbor. She becomes an icon for something far beyond America. She stands for the ageless human yearning to live free. She stands for the belief that we are all born with the right to express the impulse of a human heart. She stands for the freedoms of life, liberty, and the pursuit of happiness, and for the laws that guarantee those freedoms for all. That is the hope that speaks to the ages. That is liberty enlightening the world. Tu crois? J'arrive à la statue au pédestal, deuxième check-in, donc encore à poil, hein, voilà. Sans les sacs à dos. Sans les sacs à dos parce qu'on n'a pas le droit de rentrer avec les sacs à dos. Donc je vous conseille de venir en été, Mylène l'a dit, voilà. Comme ça ils vous voient. Ou sans ceinture, voilà, sans blouson parce que du coup Mylène a une veste plus son blouson par-dessus, à chaque fois il faut qu'elle se déshabille. C'est un peu compliqué, c'est pas comme si on l'avait fait avant de monter dans le bateau. Hop là, c'est pas des portes de... Ah, purée.
petit. Pour combien de mètres? On avait dit 92? Et 195 marches. Jo, relation där. Nej, det kan inte visa. Jättebra. Okej. Jag kan inte riktigt se vad vi har där. Allez, maintenant nous allons monter... Ah ben voilà, ben c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc c'est des tout petits escaliers. Franchement, faut pas être claustro. Souvent, il est tout haut. Voilà, donc faut prendre son temps. Il a dit le monsieur, on a 162 marches et c'est ça l'escalier. L'escalier en colimaçon. Et il y a des gens qui redescendent. Alors que c'est pas là la sortie, je crois, non? Non, il y en a... Oh, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment un tout petit escalier. Par contre, elles sont hautes les marches. Hein. Pouh. Ah non, c'est qu'un ascenseur là. Et là on descend là. Jamais on descend pas, on monte. Allez, il nous reste 90 marches, on a fait le plus dur. Ah, il fait chaud là, dis donc. En fait, on est à l'intérieur. Oui. On est au Césieux là. Non, là, on est dans la cour. Putain, on voit le pont là. On voit le bras de la tente. Tu le vois? Ah oui, il est là. Ah merde. Mode spatial, non, je suis pas dans l'espace. J'ai un mode spatial, qu'est-ce que c'est? Il me semble, oui, mais il me semble, non, c'est fermé. Allez, nous partons pour l'île d'Island. Et l'Islande. C'était des mâles à cette époque-là.
Tu vas en trouver là. Non, c'est. Ah, on a trouvé. Ce ticket-là, il est truc. Ouais, tout le monde est là celui-là. Oh, ça c'est trop cool là. Une petite tasse à thé. Et non là, qu'est-ce que tu as trouvé encore? Et carte postale. Avec mon sang et les salines. Ah oui. On a trouvé une petite boule. De Montana, mais c'est moi. Ouais, pour les bagages de linge. Oh, une petite licorne. C'est une baleine? So don't we have one of those? Yeah, but that's just a, yes, that's just like that, yeah. Did you try to find your name here? I looked for my name over here. Ah ben voilà. Celle-ci elle est belle. Oh, elle est magnifique. Avec vraiment la sauce Par contre elle est grosse. Combien elle coûte? Oh, Une petite plaque toi aussi. combien elle coûte? Sûrement 15. Oui. Toi c'est tasse comme ça que j'aime bien. Celle qui sont bien le sapin elle est rigolote, j'aime bien. Regarde, 42 €. 95. Bon, tu rajoutes 3 $. Oh, elle est trop belle. T'en as d'autres là, des boules à neige. Ah bah elles sont là. Oui, mais c'est pour une décoration. Voilà. Pourquoi c'est trop mignon? Allez, petit sandwich américain aujourd'hui. Avec chips à l'américaine aussi. Ils sont bonnes les chips? Ouais, ça va. Ça va? Le jambon est assez salé je crois, non? Un peu. Et le fromage ça va? Ok, bah alors bon appétit les filles. Ça y est, nous quittons Ellis Island. On n'a pas pu visiter ce coin-là, c'est interdit. On peut aller qu'au musée à l'intérieur. Qui n'était pas si bien que ça parce qu'en fait on n'a pas pu voir la White en travaux. Donc la première partie des immigrants de quelle date? De 1500 à 1880. Voilà, donc la partie la plus intéressante, c'était le début, était en travaux, donc fermé. Voilà, mais sinon c'est sympa. Alors maintenant c'est parti, nous allons visiter le musée américain des Indiens. Voilà, un très beau bâtiment. De l'autre côté il est il est en réparation, enfin en travaux, voilà.
chaud avec de la crème. Chceš potom teda butelku mostu ještě? Vozí doprava? A tam pak z toho z čínské čtvrtě metra projet? Jo. Les couilles du taureau. Papa, t'as une statue de taureau et ça porte chance de toucher les couilles du taureau. Ah. Du coup, c'est ce que tout le monde fait. Oui, tout le monde. D'accord. Ok. C'est charmant. Voilà. C'est pour ça qu'ils font la queue, les gens. Ok. En plus, il y a tout ça qui fait la queue pour toucher des coups de taureau. Bah oui, écoute. Peut-être que c'est un emblème. Well, it's not that bad. You listen to a bit of it, you search for whatever you listened to. Donc là, c'est le seul arbre qui a survécu à l'attentat. Il est encore tout rouge par rapport à ses congénères. I was in a coffee shop in Knoxville, Tennessee. Watching driving tour at 5:45 in my office, Chicago Gate Gospel. Times Square, São Paulo, Brasil. Estaba en Miami, Florida. We were actually in the meeting room. C'est parti, ce soir nous goûtons les hot dogs. Ah, ils sont tous sans crudité du coup? Oui, on a fait juste normal, avec frites et une boisson. Bonsoir, on se retrouve, il est 19h49, on vient de rentrer après le hot dog, qui était ma foi pas mal, mais apparemment d'après Mylène qui coûtait cher. Donc on verra, on a payé 30 $ pour 3, alors je sais pas. On connaît pas les prix, de toute façon sur la petite machine. Alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté et après j'irai à la douche. Et après dodo, j'ai très mal aux pieds par contre. C'est dur de marcher dans New York. On a fait combien de pas aujourd'hui? On fait entre 17 et 20 000 pas. Alors moi apparemment mon application ne met pas les bons pas.
Parce que Nola en a toujours plus que moi. Voilà. Genre tout à l'heure, elle en avait 24 000, c'est ça? Non, t'en avais 11 000, j'en avais 16 000, je sais pas quoi. Ouais, donc là je suis arrivée à 20 000 pas. On voit pas trop la lumière, c'est pas ça. Et là, Enola, toi si tu regardes tes pas, pour faire une comparaison. Pourtant je marche plus vite qu'elle, hein, je suis plus petite. Je comprends pas. Ça triche. Et en plus, bravo. Ça arrive. Ah oui, non mais j'arrive, t'inquiète, pas de soucis. C'est 23 864. Voilà, donc elle a 3000 pas de plus que moi. Donc demain, je mettrai dans mon pantalon. Ah oui, mais j'aime pas parce que j'ai peur de le perdre. Bon, c'est nul, c'est pas grave, on s'en fiche. Allez, je vous montre... Oh, on se voit plus. Je vous montre ce que j'ai acheté. Donc dans les rues de New York... Attendez, je vais vous prendre comme ça là parce que sinon... Je me suis pris un pull à 15 $. C'est ça, Enola? Ouais. Le mien. Écoutez, on en a cherché avec Enola. Il y a tous les prix. Hein. Ça va de... 47, après t'avais 67 si tu voulais des plus gros. Voilà, jusqu'à 75 $, 80 $, ça dépend en fait. Donc là, écoutez, moi ça me convient très bien. Il est super joli, il a la capuche. J'en voulais sans capuche, mais ils en ont pas. Ils en font une capuche. Bon, après c'est normal, à New York, ils ont tous la capuche sur la tête. Donc j'ai pris ça. Ensuite, sur Ellis Island, j'ai pris une belle tasse. Voilà, qui m'a coûté 12,95 $ avec les taxes, 14,10 $. J'adore. Elle est grosse en plus. Franchement, elle est énorme. Voilà, ils font des grosses tasses ici. Statue de la Liberté. J'ai pris un passeport. Je me rappelle plus le prix. Et nous l'a pris le même. 12, ouais. Et j'ai pris un marque-page. Et lui, il est à 5,95 $. Voilà. Il est super joli. Il est en un petit peu bois. Il est très beau. Et pour moi, ce sera tout. Après, il y a Enola. Elle a fait la folie. Enola, mais là, Enola. Et Enola, on l'arrête plus. Donc, elle s'est pris un pull pour une de ses copines. Pareil, sauf que là, elle a pris celui-ci. Donc, ça coûtait plus cher. 20 $, voilà. Après, elle s'est pris des tasses. T'as pris quoi comme tasse? Donc, elle a pris celle-ci pour le mémorial du 11 septembre. Qui est très jolie aussi. J'aime beaucoup. L'intérieur, il n'est pas sale. Vous inquiétez pas. C'est la forme, c'est le style du mug. Hein. Par contre, ça coûtait cher parce que j'ai voulu... Combien? C'était 20 quelque chose, 22. Ouais, et j'ai voulu acheter celle-ci, mais en tout petit parce qu'ils font des mini pour le café. Elle était déjà à 10 $. Enfin, presque 11 $. Ensuite, elle a pris celle-ci sur Ellis Island. Voilà, qui est très jolie aussi. On dirait une carte postale. Enfin, une carte, une lettre. On dirait une lettre, hein? C'est lettre ou carte postale? Ouais, ouais. Ah non, une carte postale, t'as raison, il y a un timbre et tout. Donc, pas mal aussi. Et bon, bien sûr, sur la Statue de la Liberté, elle est énorme. Celle-ci, elle est énorme. Franchement, je... Tu montres ce que j'ai acheté aussi hier? Elle est énorme. Non, tu m'as pas montré. Non, mais celle-ci, elle est trop belle. Non, mais Nola, en fait, elle achète une tasse partout. Ah, ça, elles sont trop jolies. Et par contre, le prix, eh ben, je sais pas, je l'ai pas. Mais elle est énorme. Celle-ci. Et en plus, elle est en relief. Mais elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Ah, on va vous montrer ce qu'elle a acheté hier aussi. Ah, ça, je crois que tu l'as déjà montré. Oui, celle-ci, je l'ai déjà montrée. Elle est minuscule, elle est à côté. Mais oui. Donc, elle a pris à peu près le même style. Ça, c'était dans un gift où il y avait une offerte si c'était la moins chère des deux. Donc, et pourtant, vous voyez, elle a déjà pris une. Il y a la Statue de la Liberté, bon, il y a le taxi jaune, mais c'est New York. Voilà. Mais c'est sûr que par rapport à celle-ci, là, voilà. En fait, on pourrait mettre celle-ci dedans. Voilà, tellement elle est grosse. Mais c'est vrai qu'elles sont belles, c'est rigolo. Alors, elle a pris ça aussi. Voilà. Des petits shots. Donc, c'est les mêmes, sauf que la lumière change. La couleur, pardon, pas la lumière. De New York. Après, j'ai ça. Ah oui. Elle adore acheter ça. Donc là, c'est un genre de presse-papier, vous savez. Ouais. Et elle en avait acheté une avec une méduse quand on était où d'ailleurs? L'huile de Léron. Ah ouais, l'huile de Léron. Et t'as montré celle de New C'est York trop joli. qui était avec ta boule de rock là? Non. Ça, c'est la même chose. Bah, non. Donc ça, c'est pareil. Top of the Rock. Ah oui, Top of the Rock. Et elle a acheté celle-ci, qui est très belle aussi, en relief. C'est grosse que celle-là. Eh ouais, elle est aussi grosse que celle-ci. Ouais. Elle est... Oh, mais elle va plus avoir de place sur ses étagères. Hein. Elle est pire que moi. Parce qu'elles sont... Parce que moi, j'essaie de prendre quand même des petites, vous voyez. Elle prend des énormes.
Voilà le petit haul du jour. Ouais. Je vous ai pas montré ma Nintendo. Elle a pris celui-ci. Un combat. Un combat. Voilà. Et Mylène, elle a pris. Peut-être pas. Hein. Elle a pris ça. Voilà. Mylène a fait une razzia chez Lego. Je vous ai pas montré, mais on a acheté ça. En fait, c'est quand on va dans des... soit dans les parcs nationaux ou dans des choses comme ça, il faut qu'on mette des tampons. Donc là, nous, on a été à la page 20 aujourd'hui. C'était pour la Statue de la Liberté. Et je sais qu'ils font ça aussi au Canada. Et du coup, on a mis nos petits tampons. Comme ça, si on revient aux États-Unis et qu'on visite d'autres parcs nationaux ou des musées, n'importe quoi, on pourra mettre notre petit tampon. Voilà, ça sert à ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain.